Donc par exemple, ce fameux cas, je veux faire telle chose, mais ma famille veut que j'en fasse telle autre, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je veux être surfeur professionnel, mais ma mère veut que je passe un concours pour la Banque du Brésil. Parfois, ce n'est pas une pression directe pour que vous fassiez ceci ou cela, mais simplement un besoin urgent que vous ne savez pas comment satisfaire. Par exemple, vous avez des dettes, n'est-ce pas, et vous devez les payer. Et elles ne viennent pas avec l'indication précise de l'endroit où vous allez trouver l'argent pour les payer. Donc vous allez devoir passer un certain temps de votre vie, Pour trouver la solution à ce problème, lequel problème ne semble avoir aucun rapport avec votre vocation, votre objectif. Ça ressemble à un élément totalement étranger qui est juste venu là pour vous gêner, n'est-ce pas? Pourtant, cet exercice est une manière de vous mettre dans la tête, dès maintenant, qu'en réalité, il n'y a pas d'éléments totalement antagonistes. Ces éléments totalement antagonistes sont les matériaux mêmes dont vous disposez. Dans la Bible, vous trouvez cet exemple. Oui, qui aurait cru que Jésus-Christ allait réaliser sa vocation précisément à travers les individus qui l'ont tué? C'est-à-dire que c'est l'exemple suprême, n'est-ce pas, de la victoire obtenue par la défaite, n'est-ce pas? Comme il le dit, il faut que la prophétie s'accomplisse. Il faut donc qu'on le tue pour qu'il puisse ressusciter des morts, apparaître aux gens et leur parler, n'est-ce pas? Bien sûr, vous n'allez pas faire ça aussi facilement que vous l'imaginez, mais c'est un exemple extrême. Que les antagonismes, n'est-ce pas? La Bible présente les ennemis de l'âme, le monde, le diable et la chair, n'est-ce pas? Le monde, c'est justement ce dont je parle, c'est-à-dire la fameuse circonstance d'Ortega y Gasset, et c'est surtout l'environnement social dans lequel vous vivez. L'environnement social qui est constitué en premier lieu par votre cercle d'amis. Le cercle d'amis est un élément hautement corrupteur, n'est-ce pas? Et je pense que c'est le plus difficile à manipuler. Parfois, un ennemi est plus facile à intégrer dans votre plan qu'un cercle d'amis qui vous vend son affection à un prix exorbitant. C'est-à-dire que pour continuer à être leur ami, vous devez faire ceci, et puis cela, et encore cela, et encore cela, et tout ça peut être assez antagoniste avec vos propres objectifs.